Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium flamme jumelle et énergéticienne et j'ai effectué les tirages ou des guidances pour les couples de flammes qui sont en mission en fin parcours. Cela est une guidance pour les couples de flammes qui sont en contact régulier. Pour cela, j'ai utilisé en premier lieu les portes de l'âme de Vanessa Milezarek et Brigitte Barberan. Ensuite, l'oracle de Gaïa de Tony Camille Salerno. L'oracle Indigo de Jean-Jacques Robinet et puis Joël Ragoulon-Peto. L'oracle Chemin pavé d'or de Tony Camille Salerno avec les jolies illustrations de Yu Tang. Je ne me sens pas bien exprimé. Et ensuite, Au Jardin d'amour de Monique Grande avec des illustrations de Lucie Yonnet. Voilà. Alors, comme toujours, ceci sont des énergies généralisées. D'accord. Et puis, le masculin sacré, comme je l'appelle, l'ancien runner, peut être un homme ou une femme. Et la féminine sacrée, qui peut être un homme ou une femme, c'est l'ancienne chez elle. C'est seulement pour vous expliquer. Après, à vous de voir dans quelle énergie vous vous trouvez mieux. Alors, concernant le masculin sacré, je trouve, concernant le lien, je vais surtout poser des questions sur le lien. Le pessimisme, votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. D'accord? Là, attention au masculin sacré de ne pas rentrer dans les pensées négatives. Ensuite, la joie. Retournez dans la joie, ils me disent les guides. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. La jolie carte avec les dauphins. Et puis la beauté. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Conseil vraiment pour le masculin sacré sur les liens d'être dans les vibrations positives, d'accord, et puis de se demander, oui, de rajuster peut-être aussi son point de vue sur certaines choses, on me dit en guidance directe. Pour la féminine, ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie votre vie changera. On me dit également pour la féminine, attention aux vibrations basses, restez bien dans le positif. On me dit les guides spirituels, je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi, je suis à votre écoute. Vous pouvez demander vos guides de vous aider sur ce chemin-là. Les guides sont disponibles, mais bon, faites attention aux guides qui viennent comme ça chez vous. Normalement, les guides de lumière, on leur demande, d'accord? Ils ne viennent pas automatiquement comme ça. Et puis, si vous avez des guidances, demandez-vous chaque fois dans l'énergie de qui ou de quoi vous êtes. On me parle le mariage intérieur. Éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Équilibrage. D'accord? Équilibrage et recentrage sur vous. Avec Gaïa. Alors voilà. Je tombe sur la tentatrice. Séduction, tromperie, promesse brisée. Pour le masculin. Je vais vous lire qu'est-ce qu'ils disent dans le livre, car ils s'expriment très bien. Et puis je vais après vous donner un peu des infos, peut-être qu'est-ce qu'ils me disent les guides.
Alors, la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Vous avez été séduite par de belles promesses qui pour la plupart ne se réaliseront pas. En fait, on vous a trompé et induite à croire quelque chose qui ne vous causera que des ennuis et de la déception. Ne vous laissez pas attirer par les apparences ou par une bonté de façade. C'est des fois l'ombre et le sombre se habillent de lumière. Les choses ne sont pas qu'est-ce qu'elles semblent être. Des promesses incroyables ne sont rien d'autre qu'incroyables. Observez l'image de cette carte. La tentatrice vous attire avec sa beauté sensuelle et son environnement exotique, mais juste derrière elle, un œil omniscient ne cesse de vous fixer. Prenez un peu de recul, considérez les choses dans une perspective objective et la vérité dissimulée derrière les intentions malhonnêtes vous apparaîtra. Affirmation positive. J'écoute mon intuition et je lui fais confiance. Je considère toute situation d'un point de vue équilibré et pondéré. Toute chose positive a son revers négatif et vice-versa. Je porte le regard au-delà des apparences et je découvre la vérité. Je recherche la substance et je ne me laisse pas influencer par des belles promesses. Voilà. Alors, ce qu'ils me disent les guides, une fois. La tentatrice peut avoir plusieurs images pour le masculin sacré, ou donc pour le féminin sacré, mais tout là, ça parle directement du masculin sacré. Ça peut être une femme ou un homme, ça peut être la famille qui vous pousse dans les relations qui ne vous conviennent pas, car ils sont peut-être... si vous êtes par exemple homosexuel, qui vous pousse plutôt dans les bras d'une femme, car... pour eux, il est inacceptable que vous êtes gay. Oui. Et puis également, ça me parle des amis. Des amis qui peuvent vous dire, bon, laisse tomber, c'est trop compliqué, toute cette histoire-là, là. Qu'est-ce que tu nous racontes, là? Alors, bon, laisse tomber, passe à autre chose, cherche-toi quelqu'un d'autre. Ça me parle également qu'il est possible qu'il y a des personnes autour de vous, des femmes, des hommes, qui vont déclarer par un amour d'obsession et puis sacrificiel que vous êtes sa flamme ou vous êtes, oui, vous êtes sa flamme, autant pour le masculin que pour la féminine. Alors, attention à tous ces belles paroles qui sont vraiment là pour vous détourner de votre chemin. On me parle, il est vraiment important que vous écoutez votre intuition et pas trop qu'est-ce que l'extérieur peut vous raconter, surtout en ce moment-là. Je fais un petit message sur l'autre vidéo concernant justement l'ombre et sombre qui est au moment très présent pour faire dériver l'un ou l'autre pour le couple qui ne se crée pas, car il y a beaucoup de flammes qui sont aujourd'hui en pré-réunion ou qui s'approchent de la pré-réunion de la réunion. Alors, oui, on me dit que je dirais justement pour explication, pour voir un peu plus loin sur cette tentatrice, qui comme je dis peut être un homme ou une femme, avec l'oracle indigo qui me parle du Touareg. Le Touareg c'est le vide qui me parle d'éternel. Le Touareg symbolise le reflet de l'âme. Me dit rentrez bien à l'intérieur de vous au moment que vous avez des doutes. Et on vous fait des belles paroles et puis vous croyez que non, tout ça c'était une illusion, c'est pas juste. Regardez à l'intérieur de vous, autant pour les personnes qui se croient flammes jumelles et qui ne le sont peut-être pas, et puis par ceux-là peuvent se tromper du chemin de vie, d'accord. Et puis autant, oui,
et puis qui peuvent aussi également se prendre la foudre de la source, comme il dit. La foudre, ça veut dire qu'il y a des choses désagréables qui vont leur arriver, qui peuvent aller assez loin. On me parle, oui, guérison. Guérison pour le masculin sacré. La guérison passe par rentrer à l'intérieur de vous, passe également par les chakras de la couronne, ça veut dire que rentrer dans le divin, et puis la réunion en soi. La réunion avec votre autre et la réunion en soi. Il faut d'abord passer par la réunion en soi. Si aujourd'hui vous avez encore des tentatrices ou des tentateurs ou des personnes toxiques autour de vous, s'il vous plaît, regardez à l'intérieur de vous et regardez où est vraiment votre chemin pour pas dériver. Pour la féminine, je trouve le jardin zen, le refuge intérieur. Très jolie carte que je vais vous lire également. Alors, les jardins zen, refuge intérieur. La vie est pleine de hauts et de bas, une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit. Tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et négatif. L'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout à chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons pas vivre tout simplement en paix? À cela, l'on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Jardin zen, en rentrant à l'intérieur de soi. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est, de laisser les choses être ce qu'elles sont. Admettez l'idée qu'il y a une raison à tout et que cette raison sert un but supérieur. À présent, prenez conscience de votre respiration et laissez-la vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée. La quiétude du cœur est la source de toute paix. C'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos, qu'on devient un véritable maître. Affirmation positive. J'accepte et j'aime le monde tel qu'il est. J'accepte qu'il existe un ordre supérieur. Mon cœur me procure consolation et refuge. Je tourne ma conscience vers l'intérieur. Je suis la paix que je recherche. On me parle avec l'oracle indigo, l'énergie féminine, la douceur, la source, la vision et l'abondance. Alors, pour moi, si le masculin est encore des mauvaises personnes autour de lui, d'accord, avec la tentatrice, la féminine, elle est le jardin zen. Ils sont tous les deux déjà un couple divin qui existe dans la 5D, même si dans la 3D le couple n'est peut-être pas encore formé. Il est important qu'ils travaillent aujourd'hui en partenariat. Partenariat ne veut pas dire de dire à son autre qu'il est sur le mauvais chemin. Partenariat veut dire s'entraider d'abord dans la 5D. D'accord? On est dans les vibrations aujourd'hui assez hautes et puis on peut faire beaucoup de choses dans la 5D, ça concerne surtout la féminine. Alors, pour le masculin, attention de qu'est-ce qu'on vous raconte, est-ce que c'est ce que vous vivez en ce moment-là?
Et vraiment, qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Retournez à l'intérieur de vous pour trouver la paix à l'intérieur de vous et la réponse à l'intérieur de vous. Où est votre où est surtout votre bonheur à vous? Et pour la féminine, rentrez à l'intérieur de vous et puis par votre équilibre, aidez votre masculin de trouver cet équilibre et ses réponses à l'intérieur de lui. Tous les deux doivent se retrouver dans la sainteté, pas pour se faire des reproches ou pour dire bon, moi j'ai raison ou pas j'ai raison. Les choses sont comme ils sont aujourd'hui, à ce jour-là. Et puis, si vous avez encore des mauvaises influences extérieures de vous qui sont là pour justement vous empêcher d'être en couple, travaillez tous les deux dans la confiance du divin sur vous, à l'intérieur de vous, pour justement vous entraider. Masculin, retournez en vous pour savoir où est vraiment votre chemin, où est votre cœur. D'accord? Sortez du mental, rentrez dans votre cœur. Et puis féminine, rentrez également dans votre cœur en pardonnant et puis en aidant vibratoirement votre masculin pour que le couple, pas celui-là, peut se former. Et puis vraiment pour les personnes qui croient qu'ils sont dans un chemin de flamme jumelle, ok, rentrez vraiment dans votre cœur et demandez-vous si celui ou celui-là que vous croyez qui est votre flamme est véritablement votre flamme, ou est-ce que c'est pas seulement une obsession sexuelle ou une obsession amoureuse, je dirais, car l'idée vous a plu et puis ça vous a fait quelque chose et puis vous êtes une illusion du prince charmant. Outre, est-ce que vous n'êtes pas dans une situation sacrificielle, ça veut dire un amour sacrificiel, mais je veux celui-là, je veux celui-là, je veux celui-là, ou je veux celle-là, celle-là, celle-là. Arrêtez tout ça, ça n'a rien à voir avec l'amour inconditionnel des flammes. L'amour inconditionnel des flammes est dans un amour pur qui laisse l'autre libre et qui ne rentre pas du tout dans une obsession. Voilà. On y va. Alors, avec l'oracle, le chemin pavé d'or, le lien va vers la sagesse. D'accord? Si vous faites exactement ça, si vous, tous les deux, vous êtes vraiment dans cette liberté de vous laisser, oui, de cette liberté, une fois de la confiance dans le divin, mais aussi dans la liberté l'un à l'autre, vous allez rentrer dans une sagesse et dans un amour inconditionnel qui est confirmé par la déesse de l'unité. On trouve d'abord l'unité en soi, la confiance en soi, et après on retrouve l'unité avec son autre, car justement qu'il n'y a pas d'obsession, il n'y a pas de poussée, il n'y a pas de sacrifice. Et puis tout ça, c'est la création spontanée et intuitive. D'accord? Au moment que vous êtes dans les harmonies fluides, vous êtes dans les créations spontanées et intuitives. Ça me parle beaucoup, c'est très joli. Merci. Ensuite, avec le jardin d'amour, ah oui, la série Abondance, la 9. J'aime sans relâche et au-delà des brisures du temps, je deviens riche. D'accord? J'aime sans relâche et au-delà des brisures du temps, je deviens riche. Là, on voit le couple. Magnifique, main dans la main. C'est ce que me disaient les guides. Vraiment, votre travail est peut-être pas dans la 3D encore, main dans la main, mais dans la sainteté. C'est ça qui va vous apporter la plénitude que vous aimez sans relâche. Et puis, laissez venir les choses. On me dit également l'amitié, être ami, c'est déjà ouvrir les portes du jardin d'amour. La même série d'abondance. Soyez d'abord l'ami, peut-être avant d'être amant, que si ce n'est pas encore possible.
Ensuite, la série Désir. Chouette, hein? L'impulsion. Mes désirs dansent et m'exaltent. Ils sont des ailes de ma vie. Alors posez-vous la question, où sont vos véritables ailes et avec qui? D'accord? Laissez-les danser avec la bonne personne. Et puis, la dernière carte dans la série Désir, la flamme. Comme par hasard, mon désir est le feu de mon incarnation. La flamme d'amour. Mon désir est le feu de mon incarnation. Très chouette. Alors si aujourd'hui il y a peut-être encore des difficultés entre le masculin et la féminine, je pense que les conseils des guides sont sages. Rentrez vraiment à cet intérieur de vous, ne vous laissez pas détourner par des jolies paroles que les uns et les autres ils peuvent vous dire. Ils me disent sur les dos de deck, je trouve l'ami, je vous aime et je vous accepte dans tout ce qui vous êtes. C'est ça l'amour inconditionnel. Et la suite, justement, l'amour inconditionnel avec le chemin pavé d'or. Vous êtes sur le chemin de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est la liberté. Gaïa nous dit sagesse, savoir, compréhension spirituelle. La carte de Gaïa qui est tombée. Jugez pas. On me dit en guidance. Jugez pas. Vivez dans le présent et puis soyez dans la création de votre présent. Et puis, on me parle du voyage spirituel, bien sûr. On est toujours sur le voyage spirituel. Et puis, que l'inigo. C'était ça, qu'est-ce que j'ai oublié? Bon. Une dernière petite carte des anges d'Atlantide. Ok. Pour le couple. Les anges d'Atlantide sont de Stuart Pearce et de Richard Crooks. Force terrestre de Raphaël, la guérison, la couleur verte avec le bleu, les émotions. Également, on me parle, oui, guérison par, également par l'ancrage. Raphaël nous dit que restez bien ancré, d'accord? Ne partez pas dans vos mauvaises énergies, c'est un peu qu'est-ce qui est sorti au début. Ne rentrez pas dans les mauvaises vibrations, car croyez en vous, croyez en l'autre, croyez au divin. Vous êtes sur un chemin spirituel, ça vous demande quand même quelques efforts, je sais bien. Mais c'est également un magnifique cadeau, alors ancrez-vous et puis soyez vraiment les liens entre terre et ciel, on me dit en guidance. Et puis, dernier petit conseil, oula, 2. Quand les anges ils veulent parler, hein. Sandalphon me parle d'évolution. D'évolution. Vous êtes sur le chemin pavé d'or. Oui. Vous êtes le chemin pavé d'or. N'oubliez pas la beauté de ce chemin. Et puis, Raziel, ayez la foi. Très joli encouragement. Je remercie les guides, j'espère que la guidance vous a parlé, s'il n'y en a pas, bon, il y en a d'autres. Et puis, bonne continuation, je vous souhaite une belle semaine, pleine d'amour et à bientôt.